Il n'y a pas de camarades ici. Hein. Regarde le maïs, regarde le champ de maïs, c'est le champ de maïs derrière là-bas. Comment est-ce que tu peux laisser les bœufs venir sur le terrain comme ça? Hein? Hein? Comment est-ce qu'ils vont venir dans le champ de maïs derrière là-bas? Hein? Dans mon champ de maïs, moi je ne blague pas. Hein? J'ai été vraiment touché par un frère, c'était un cri de cœur d'un frère producteur de maïs. Ce frère a vu les bœufs envahir son champ en présence du bouvier, celui qui est supposé amener les bœufs au pâturage, et le gars s'est mis dans tous ses états. Il s'est mis dans tous ses états parce que il y aurait pratiquement un mois pour les récoltes. Et heureusement qu'il est sur place, il a vu cela. S'il n'était pas sur place pour voir cela, ces bœufs allaient dévaster son champ. Et ça pose le problème des éleveurs et des cultivateurs. Et c'est un problème qui persiste, qui perdure dans plusieurs pays africains. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que en un rien du tout, en quelques secondes, ou bien en quelques minutes, le travail de 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois peut être à l'eau. Le travail de 6 mois peut être à l'eau. Parce qu'il y a des gens sans scrupules, qui n'ont pas peur et qui se permettent de faire du n'importe quoi. Ça fait vraiment mal. Quand j'ai suivi la vidéo de ce jeune frère qui a posté ce qui s'est passé sur son champ, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et ces choses sont des choses qu'il faut vraiment considérer, prendre en compte. Et je pense que ça serait bien de faire les états généraux de l'agriculture dans plusieurs pays africains pour vraiment trouver une solution à ce problème. Et ça fait pratiquement un mois, j'ai suivi sur Facebook, je pense bien, une vidéo où des gens en armes étaient en train de tirer sur des bœufs dans un champ. Ils ont abattu plusieurs bœufs. C'était horrible à voir. Ça m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait pitié pour l'éleveur parce que ils ont abattu les bœufs. C'était très mal, c'était pas bon à voir. Mais si tu écoutes les producteurs, les agriculteurs, ce qui les a poussés à agir de la sorte également, peut-être tu diras qu'ils ont raison. Même si l'acte posé était mal, l'acte est posé après un ras-le-bol. L'acte est posé après un ras-le-bol. Ce texte est posé après un ras-le-bol. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir tout un travail être détruit en quelques minutes, ou plus 1 heure. Et les bouviers, ces éleveurs, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien de voir le travail d'une autre personne être détruit de la sorte. Et j'ai l'impression même qu'ils se réjouissent de cela. Parce qu'on a vu des bouviers qui sont venus dans les champs, on les a interdit l'accès aux champs. Dans la journée, on les a chassés. Et nuitamment, ils sont revenus avec leurs bœufs détruire les champs. Donc, c'est comme s'ils l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait sciemment, ils l'ont fait par esprit. Parce qu'ils se disent peut-être qu'ils sont au-dessus de la loi, mais parce qu'ils se disent qu'on va rien leur faire. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Et vous avez vu le coup de cœur de ce jeune. Il a vu tout son travail à l'eau s'il n'était pas sur place. Il faut que les autorités de tous les pays qui sont concernés par ce problème doivent se lever pour trouver une solution pour aider ces agriculteurs également. Et on doit trouver une solution pour aider ces agriculteurs quand des choses comme ça se présentent. Parce que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et ce qui est déplorable des fois, c'est que ces bouviers n'ont peur de personne. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand vous voulez agir, ils sortent des armes blanches et ils attaquent les gens. Et dans certaines localités, ça finit par des morts d'homme. Ça finit par des morts d'homme. Des cas de conflit.
Et on ne veut pas que ça arrive chez nous. On ne veut plus que ça arrive. On doit prendre des mesures strictes pour les empêcher d'agir de la sorte. On doit les punir également pour qu'ils n'agissent pas de la sorte. Sinon, dans certains cas, il y aura toujours des morts d'hommes. Et on ne veut pas du tout ça. Et c'est très mauvais, c'est très mal que ça finisse de la sorte. C'est très important. Ce coup de cœur de ce jeune frère doit attirer l'attention des gens qui peuvent agir, des gens qui sont des décideurs, des gens qui peuvent trouver des solutions. Nous sommes agriculteurs, nous sommes éleveurs. Nous, on fait cas, on vous fait voir ce qui se passe chez nous. On vous montre nos réalités. Les réalités que nous avons sur le terrain. Les réalités que nous avons dans notre métier. Et si tu veux investir en élevant l'agriculture, tu vois ce qui se passe, tu vois les réalités du terrain, les réalités de ce métier que nous aimons tous. Nous n'avons pas toujours les mains libres, nous n'avons pas toujours la force d'agir, nous n'avons pas toujours le pouvoir d'agir quand des choses comme ça se passent. Mais il faut que les gens, les autorités prennent des mesures pour pouvoir nous aider à pouvoir sortir de ce genre de problème. Et quand des choses comme ça arrivent, qu'on arrive à aider l'agriculteur. Parce que des fois, l'agriculteur se sent abandonné. L'agriculteur pense qu'il est abandonné parce que quand ça arrive de la sorte, dans certains pays, le bouvier s'en sort gagnant. Le bouvier s'en sort gagnant, il part et le lendemain il revient faire pire qu'il avait fait avant. Donc, c'est vraiment un coup de cœur, un coup de gueule pour les gens qui pourront nous aider, s'ils arrivent à voir ces genres de vidéos, à prendre des solutions, à trouver des solutions pour aider les agriculteurs. On a vraiment besoin de cela. Nous avons les textes de loi, nous avons tout. Il faut que ça change pour que les paysans puissent faire leur travail avec joie, avec sérénité, parce qu'ils sauront que si des choses comme ça arrivent, ils seront protégés, ils seront dédommagés. Il le faut. Donc, le coup de gueule de ce jeune que j'ai vu aujourd'hui m'a fait du mal, m'a peiné, parce que j'ai une fois été victime de la sorte également. Les bœufs sont venus dans mon champ. Mais heureusement, chez moi, dans mon cas, on a pu trouver un terrain d'entente. Et jusqu'à présent, je ne les ai pas encore vus. Le gars, il est un peu sympa. Il essaie d'éviter mon champ quand il sort ses bœufs. Ça, c'est bien. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Dans d'autres circonstances, ça devient autre chose. Ça devient de la guerre. Ça devient mort d'homme. On veut éviter cela. On doit éviter cela. Il faut que ceux qui peuvent nous aider à trouver une solution durable à ce fléau, à ce problème, nous aident à trouver des solutions durables à ce fléau. Et je suis sûr que ce n'est pas un problème propre au Togo, c'est un problème propre à la sous-région en général. Et je sais que les gens qui nous suivent, qui peuvent, doivent nous trouver des solutions. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne S2 Agro, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Et si vous avez des solutions à ce problème, mettez-les en commentaire, car elles pourront aider quelqu'un qui a ce genre de problème également. C'était Sabi et à la prochaine.